Pierre Rampa, vous présidez le syndicat des canalisateurs du Sud-Est qui réunit les professionnels d'Auvergne, non, de Rhône-Alpes, pardon, et de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Quelle est la situation, l'état des lieux pour les réseaux d'adduction d'eau potable, ne parlons pas encore des réseaux d'assainissement, dans les collectivités de ces deux régions? Les réseaux vieillissent, le taux de fuite sont importants. Quelles sont les actions que vous menez avec l'Agence de l'eau pour sensibiliser les pouvoirs publics locaux, les communes et les intercommunalités? Les canalisateurs ont toujours été en pointe sur ces sujets, puisqu'il y va de leur activité, c'est le métier qu'ils connaissent bien, ils connaissent les problématiques. Nous savons très bien que là où il n'y a pas de travaux d'adduction d'eau, il y a des réseaux qui vont se mettre à se dégrader. Et donc il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas eu de travaux depuis longtemps, et où les réseaux sont très dégradés, avec des rendements très faibles. On dit que certains réseaux arrivent à 30 ou 40% de fuite, ce qui est quand même en 2020 assez insupportable compte tenu du changement climatique. D'autre part, je rappelle, et c'est très important de rappeler que l'eau est au centre de toutes les problématiques et donc de développement, puisque s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'industrie. Donc ça, les gens ne le savent pas. L'industrie est grande consommatrice d'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a plus d'agriculture. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'agriculture, c'est qu'il n'y en a plus, parce que sans eau, on n'aura pas d'agriculture moderne et on n'aura pas d'autosuffisance alimentaire en France. Sans eau, on n'a plus de tourisme, on n'a plus de stations de ski, puisque malheureusement, les déficits neigeux nous obligent à faire de la neige artificielle. Pour l'instant, ça fonctionne, espérons que ça durera encore longtemps. C'est quand même une grande richesse de Rhône-Alpes, le tourisme neige. Et l'eau dans les rivières, sans eau dans les rivières, c'est un peu compliqué de faire du tourisme. Donc, l'eau, c'est vraiment le centre de toutes les problématiques. Je rajouterai que plus d'eau, plus d'électricité dans les Alpes, donc ce qui est même et dans la vallée du Rhône, puisqu'on a le plus grand parc hydroélectrique de France est en Rhône-Alpes. Et plus d'eau, on risquerait peut-être un jour d'avoir des problèmes pour fournir nos centrales nucléaires. Donc la gestion globale de l'eau, et pas qu'au sens des canalisateurs, est un sujet majeur. Je pense sincèrement que tout le monde en a pris conscience. Et maintenant, il faut rentrer dans des vraies politiques durables. Donc pour ce qui nous concerne, l'évidence, c'est que les réseaux vieillissants doivent être renouvelés au fur et à mesure et non pas d'un coup, puisque ça sera insupportable. On a des réseaux qui ont été créés après-guerre, du temps des 30 Glorieuses, qui vieillissent pour certains assez mal. On a eu l'exemple il n'y a pas très longtemps, dans la baie Saint-Tropez cet été, il y a eu une coupure d'eau de 3 ou 4 jours parce qu'il y avait un tuyau qui était déficient, alors qu'il n'était pas forcément très vieux. Donc il y a quand même des questions de diagnostic de réseau à se poser, d'état du patrimoine et de politique de long terme. Ces rencontres de l'eau, c'est fait pour parler de tout ça, et au sens plus large de parler de l'eau en général, puisque je pense qu'il y a tous les acteurs qui vont intervenir à la tribune. Il y a des gens de très haut niveau qui vont nous parler du grand cycle de l'eau également, puisqu'on en est vraiment tributaire. À court terme et à moyen terme, je pense qu'on a une solution. À long terme, c'est toute la société qui doit remettre en cause son fonctionnement pour qu'on économise l'eau, qu'on la préserve, qu'on la conserve, puisque 98% de l'eau ne fait que passer. Donc on a une ressource inépuisable si on sait l'utiliser, l'économiser, la gérer, avec des moyens modernes. Donc on peut imaginer, et on commence à avoir des expériences de réalimentation de nappes, d'utilisation des eaux usées pour les arrosages agricoles, pour l'utilisation des eaux industrielles, les eaux de récupération d'eau de pluie pour irriguer des plaines avoisinantes. Il y a plein de choses comme ça. Et je n'ai pas évoqué encore le sujet de l'eau et de la chaleur en ville, on n'en a pas parlé. Et l'eau a un grand rôle à jouer dans les îlots de chaleur, dans le règlement des îlots de chaleur. Pas que l'eau, bien sûr, avec tout l'écosystème. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.